Je pense qu'il faut être réaliste en matière politique. Oui. Le drame avec la CEDEAO, c'est que c'était malheureusement, ou ça reste encore un ramassis de personnages peu réalistes. Et c'est pour cette raison, malgré ce que nous sommes dans cette situation délicate. Et il y a de nouvelles autorités qui estiment qu'il faut battre en brèche la position de la CEDEAO. Je crois que le nouveau président ghanéen, ce qu'il dit clairement, c'est qu'il est, il est absolument en désaccord stratégique avec ses pairs de la CEDEAO. Je crois que c'est le premier message, qui est un message politique et qui est extrêmement encourageant parce que ça montre qu'il y a des gens dans la CEDEAO, on a d'ailleurs cessé de parler de ça ici, qui n'étaient pas du tout d'accord avec ce nouveau néocolonialisme, ce renouveau du néocolonialisme qui s'exprime par une tentative désespérée d'isoler l'AES et de faire échec à cette initiative. Oui. Alors, mais il faut savoir que pour le Ghana, ce n'est pas parce que les Ghanéens aiment particulièrement la révolution. Okay. Il y a au moins une explication historique et une explication qui est beaucoup plus concrète et terre à terre, c'est l'explication économique. L'explication historique, c'est que beaucoup de gens ne le savent peut-être pas, mais Jerry Rawlings, à son époque, a fait jouer au Ghana un rôle extrêmement important dans la révolution qui a porté Thomas Sankara au pouvoir. Beaucoup de gens ne le savent peut-être pas, mais les camions qui ont transporté les militaires de Pau à Ouagadougou étaient en fait des camions fournis par le Ghana. Et à l'époque, pour masquer tout ça, on avait raconté que c'était des camions d'une entreprise canadienne, blablabla. Le Canada a protesté, mais on s'en fout, la révolution était passée. Donc, et Sankara en avait parlé quelque temps avant son décès, remerciant publiquement Jerry Rawlings. Jerry Rawlings n'avait pas beaucoup apprécié ça, mais Sankara pensait que c'était son devoir de remercier son frère, le président Rawlings, pour le rôle qu'il avait joué dans cette révolution-là. Et donc, ces liens historiques, un certain nombre, on sait que le président actuel est un grand admirateur de Jerry Rawlings, donc ça peut expliquer ceci, peut expliquer cela. À proximité avec Jerry Rawlings, et on voit toute l'admiration que le capitaine Traoré a pour son illustre prédécesseur, Thomas Sankara. Donc tout cela crée des liens, crée de la proximité, de la sympathie partagée entre eux, qui fait que, historiquement, il est fort possible que, qui fait que les liens historiques que les deux chérissent peuvent effectivement les rapprocher davantage. Et vous voyez que si un tel rapprochement existe sur cette base-là, forcément avec la CEDEAO, le nouveau président ne peut pas être en accord. Tout à fait. Et sur le plan purement économique, il faut savoir une chose, c'est que les hommes politiques réalistes ne peuvent que généralement s'appuyer sur des éléments concrets et factuels. Le Ghana est le 5e fournisseur du Burkina Faso. Ok. Donc, quand vous avez un pays qui est votre 5e fournisseur, écoutez, il faut privilégier, bien sûr, à la fois, bien sûr, à la fois pour le Burkina qui a là une source d'approvisionnement garantie et donc un accès privilégié à l'océan Atlantique, puisque tous les autres pays de la CEDEAO semblent vouloir leur fermer l'accès à leur port. Eh bien, le Ghana, il est là. Et il faut savoir qu'en 2021, on a eu tout un grand port sec à 245 km de la frontière burkinabé, qui est immense et qui permet justement de faciliter le transit de marchandises vers le Ghana, vers le Burkina Faso. Et les marchandises qui ont transité par le Ghana vers le Burkina Faso, un peu avant l'arrivée de Ibrahim Traoré, représentaient quand même 2 millions de tonnes. Donc, ce n'est pas un jeu. Pour le Ghana, c'est extrêmement sérieux. C'est extrêmement sérieux. Alors, 2 millions de tonnes, si par kilo, on payait simplement l'équivalent de $1, bon, disons que ce serait trop. Si on payait même simplement, si vous prenez simplement l'équivalent de 1 franc CFA par kilo, 2 millions de tonnes, ça fait 2 milliards. Est-ce que vous avez 2 milliards de kilos et puis ça vous fait 2 milliards. Maintenant, ce n'est pas 1 franc CFA par kilo. Donc vous imaginez que pour le Ghana, c'est une source de revenus extrêmement importante. Et le Ghana a donc tout intérêt à s'assurer de l'amitié et de la coopération du Burkina Faso. Parce que si vous amenez ces choses à un niveau qui est encore plus élevé et que vous montez ça seulement à 100 francs en moyenne le kilo,
vous êtes quand même à 200 milliards de francs CFA. Mais pourquoi le Ghana se permettrait de se priver de plusieurs centaines de milliards? Parce que la CEDEAO est trop belle. Ils s'en foutent. Ils disent, non mon ami, là, nous avons de quoi financer notre pays. On ne peut pas s'amuser avec. C'est le 5e fournisseur du Burkina. Et il faut savoir que les échanges entre les deux, disons les importations du Burkina, au moment où Traoré arrive au pouvoir, un an avant, en 2022, c'était quand même 276 millions de dollars. Donc, quand on a 276 millions de dollars qui nous viennent d'un pays que aucun des parrains de la CEDEAO ne peut mettre sur la table chaque année, eh bien, on réfléchit sérieusement, on s'arrête et on se pose les bonnes questions. Donc vous avez ces éléments purement économiques qui justifient en réalité qu'un président réaliste dise « Écoutez messieurs, moi j'ai là des gens qui me permettent, qui font transiter par chez moi plus de 2 millions de tonnes de marchandises, qui importent de mon pays 200 et presque de 300 millions de dollars de marchandises. Donc, excusez-moi, ça garantit des emplois, ça fait tourner l'activité économique chez moi. Mon port est garanti d'avoir une partie de son activité, à peu près pour le port de Tema, qui est le principal port du Ghana, ça représente à peu près 5% du volume, 5-7% du volume du port de Tema. Pour ce qui est des ports, s'il y a une décrue de 2% de volume d'activité d'un port, ça se ressent. Et là, vous êtes à quelque chose qui tourne autour de 5-7% de l'activité du port de Tema. Le Ghana ne peut pas se permettre de perdre des emplois, de perdre de la valeur ajoutée et des points de PIB parce que les gens ne sont pas contents et qu'ils s'appellent la CEDEAO. Donc, vous avez ces aspects économiques, il y en a d'autres. On peut insister parce que pour transporter 2 millions de tonnes de marchandises, à raison d'un conteneur de 40 pieds qui pèse autour de 27 tonnes, vous imaginez le nombre de camions qui doivent circuler. Vous imaginez donc le nombre de personnes qui viennent du Burkina Faso dans le Ghana dans le cadre de l'industrie touristique, parce que ces gens doivent dormir quelque part. Ils doivent manger. Et souvent, ils doivent se soigner. Ils font des achats, ils achètent des vêtements, ils achètent plein de choses qu'ils ramènent. Donc, quand vous regardez tout ça, vous dites, ce nouveau président, il a quelque chose d'intéressant. Il est d'un réalisme impressionnant. Donc, il a intérêt à garder le Burkina, à être en bon terme avec le Burkina Faso. Et le Burkina Faso, qui a besoin d'accéder à la mer, avec des pays frontaliers qui ne respectent plus le droit de la mer, eh bien, a intérêt à maintenir une telle relation. Et le déplacement du président, qui avait d'ailleurs annoncé qu'il se ferait représenter, mais je crois que c'était pour des raisons de sécurité, puisqu'on ne l'attendait pas. Et on a vu le protocole totalement affolé, parce que le voilà qui dit ça, mais c'est qui? Comment est-ce possible? Et vous comprenez qu'il a intérêt, le président, à situer les discussions à ce niveau, au niveau présidentiel, parce que pour lui, ça représente un enjeu vital, un enjeu capital. Et tout de suite, il est arrivé, et bon, passons sur le déploiement, sur l'impressionnante entrée. Restons simplement sur le fait que, grâce à ça, je crois qu'on a vu quelque chose qu'on aimerait voir très souvent en Afrique, des gens respectés, non pas parce que leurs pays sont les plus riches, non pas parce qu'eux-mêmes, ils sont les plus riches, les plus gradés ou les plus, je ne sais pas trop quoi, combien de titres ils peuvent mettre, ils peuvent aligner, mais qui sont respectés pour ce qu'ils représentent. Une certaine vision de l'Afrique, une certaine idée de l'Afrique, un certain avenir de l'Afrique. Et je crois que c'est ça, il n'y avait qu'à regarder ces présidents qui étaient là. La plupart, la façon dont ils regardaient Traoré. Oui, vous sentiez clairement que ces gens se disaient, purée, comment je fais pour me sortir des compromissions dans lesquelles je suis et marcher fièrement comme ce gars-là? Parce que vous sentez quelqu'un qui n'a aucune entrave. Il n'a pas de compromission qui l'empêche d'être lui-même. Et ça, ce sont des choses magnifiques à voir, qu'on aimerait voir très souvent en Afrique et qui pourraient nous permettre demain de construire, d'abord d'espérer, mais surtout de construire l'Afrique belle et magnifique que nous voudrions avoir et que nous allons célébrer, je l'espère, à partir d'ici quelques années.